il y a eu deux choses. Ouais. Bon, d'abord, vous savez, les Congolais critiquent beaucoup leur pays. Hein, Ouais. et même quand on annonce les bons résultats, c'est comme s'ils sont énervés. Ah oui, mais il faut vous poser la question pourquoi. Ben oui. Parce qu'ils vivent une situation qui est dramatique, ils ont des attentes, si bien que quelquefois ils ne croient pas. Ils ne croient plus. Alors que ce que nous on dit, ce n'est pas du tout de la politique. Ouais, ouais. Ce que nous on dit, on reste scientifique et ce que nous disons est vérifié par les organismes internationaux Voilà. et on utilise les mêmes outils. C'est-à-dire que si on vous dit que vous avez 38 de fièvre, c'est parce que vous allez vous fâcher contre le thermomètre que la fièvre va partir. Absolument. Donc, il faut reconnaître les efforts qu'on a faits. D'abord, le gouvernement. Mais le gouvernement a mobilisé de l'argent. Moi, je vous dis qu'il y a eu deux grands axes. D'abord, la remise à niveau du personnel en poste. Et ça concernait 1500 agents. Sages-femmes, infirmiers, laborantins. Ce programme a été conduit jusqu'en 2016. Ça s'appelle le projet Paramède. Et ça a coûté 3 milliards quand même. Mais oui. Mais bien sûr. Parce que dans chaque hôpital du Congo, on a mis une salle de formation. On a mis un groupe électrogène. On a mis un vidéoprojecteur. On a mis des mannequins. Au laboratoire national, on a fait une salle où il y a des appareils pour que les laborantins puissent se former. Si vous allez à Gomboma, demandez la salle Paramède, on va vous la montrer. Si vous allez à Ifondo, à Ouesso, à Evo, on va vous la montrer. Donc le gouvernement a fait un investissement colossal. Et on a fait des programmes pour la formation continue. Ouais. Ça, c'est pratique, hein? Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on fait ça, il faut continuer. Oui. Or, malheureusement, on n'a pas pu mobiliser les ressources pour que ça continue. Mais c'est aussi un problème de leadership. Oui. Avec le ministère de la Santé a subi beaucoup de réaménagements. Voilà, absolument. L'instabilité institutionnelle a fait que ça ne continue pas forcément. Maintenant, le deuxième axe, c'était la formation initiale. La formation initiale, ça a coûté 2,6 milliards. Évidemment, c'est l'argent des partenaires. Cet argent n'est jamais rentré dans les caisses du Congo. Attention. Ah bon? C'est l'AFD qui l'a géré. Ouais. Oui, l'AFD, c'est l'AFD qui paye le fournisseur, qui paye les opérateurs. C'est ça. Et donc, avec ces 2,6 milliards, on a refait tous les programmes. Et on a formé les enseignants.